TF1. Elle est partout, à toutes les heures de la journée, le mercredi, le samedi, en vacances, à la mer, à la montagne. C'est phénoménal, tout le monde l'adore. Et même moi, j'avais ma carte du Club Dorothée. TF1 est privatisé et Jean-Luc Azoulay négocie le passage de Dorothée de France 2, Antenne 2 à l'époque, à TF1. TF1 nous a fait des propositions très intéressantes, de nous donner plus de tranches horaires, de nous donner plus de moyens. On est reparti en arrière en fait. On a recommencé une nouvelle aventure. Il a fallu qu'on parte à zéro. Le Club Dorothée, c'est Dorothée, la chef avant tout, mais c'est aussi une équipe autour. La bande à l'époque, il y avait donc Patrick Simpson-Jones. Bonjour, bienvenue à Pas de pitié pour les croissants. Jackie. C'est Jackie qui vous propose le plus beau des Jackie Show. Ariane. Et Corbier. Et puis c'est tout. Ah si, et Roxane. Mon chien. Ça continue, ça ne s'arrête pas. Mais il y a des petites bulles. Oh, le jeu des génies. On n'avait jamais vu à la télévision une animatrice assurer 22 heures de télévision par semaine. Donc on a créé des émissions. On a créé une émission qui s'appelle Terre, Attention Danger, avec Michel Klein, qu'on pourrait qualifier maintenant d'écologique. Des millions de copains, qui est une émission sur le travail des associations caritatives. Des millions de copains te tendent la main. Si tu as froid, si tu as faim. On essaie de tester des idées. Et ça marchait ou ça marchait pas. Il y a plein de choses qui ont été mises à la poubelle, bien sûr. Et d'autres qui sont restées. Ah, de pitié pour les croissants. Pas de pitié pour le croissant, c'est totalement un ovni. C'est quelque chose qui est sorti de nos cerveaux malades. C'était des petits sketchs interprétés toujours par la bande. C'était le principe. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'écris un roman. Ah bon, il raconte quoi? Bah, je sais pas, hein. Je sais pas lire. On a créé des studios à l'extérieur. On a fait le Club Dorothée Vacances. C'était le collège en vacances, la colonie de vacances. On partait tous ensemble. Partez en vacances au Club Dorothée. Eh oui, les vacances au Club Dorothée. Non, non, rien, arrête parce que j'ai le mal de mer. C'est pas moi. Non, bah non, mais monsieur, arrêtez, il est musclé. On est allé en Égypte, on est allé en Israël, on a fait le tour du monde aux États-Unis, on a tourné partout. Nous, on s'amuse ici au Club Dorothée Sport. Absolument, mademoiselle. Bon, Framboise Minet, on va en boîte ce soir ou quoi? Avec Dorothée et Jean-Luc Azoulay, on se retrouvait le soir pour travailler ensemble. Et la tradition voulait que quand j'arrive, je prenne un seau de glaçons sur la tête. J'aimerais bien voir Dorothée arroser une fois. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est ce qui a donné à l'idée à Jean-Luc de créer ce jeu du seau d'eau qui a fait la gloire de Jackie. La chance, c'est le Club Dorothée. C'était crétin, mais qu'est-ce que c'était drôle. Et on n'a pas inventé la tarte à la crème. Et ça fonctionne toujours. Allô? Allô? À lui. Dès que c'était un anniversaire, on voyait le nom de l'enfant apparaître au générique du Club Dorothée. Au début, il y avait 2 noms. Et on a compté jusqu'à 6 millions. Des déroulants qui passaient à toute allure, donc les gens enregistraient et ralentissaient après pour voir leur nom. Vous n'imaginez pas le nombre de gens que j'ai vus depuis qui se souviennent encore du plus beau jour de leur vie, de cet anniversaire fêté au Club Dorothée. Vraiment, c'est sympa. Et vraiment, on a vraiment l'impression que vous faites partie de la famille parce que vous êtes toujours à la maison avec nous. C'est Et gentil. c'est génial. Le Club Dorothée, c'est aussi des dessins animés en provenance du Japon. Il y en a pour tous les goûts, du sport, de la mythologie, des super-héros qui nous font encore rêver. Quand on est arrivé à TF1, on s'est retrouvé dans une situation assez angoissante, c'est-à-dire qu'on avait des heures d'émission et que TF1 n'avait pas de stock. Donc il a fallu trouver des dessins animés d'urgence. Quand on a pris le Club Dorothée, il n'y avait rien dans les tiroirs côté français. Où peut-on trouver des dessins animés en package, pas cher, au Japon? Regardez bien le programme de l'après-midi. Tout d'abord, Juliette, je t'aime, c'est chouette. Hein? Et puis Dragon Ball, tout de suite après, ça vous va? Nous poursuivrons avec ceux qui sont toujours à l'attaque, les chevaliers du Zodiaque. Vous êtes d'accord? Donc on a, entre guillemets, récupéré ces mangas qui n'étaient pas connus. AB a diffusé ses dessins animés sans savoir quel succès ça allait avoir. Ça marchait au Japon, pourquoi pas en France? Donc on a essayé. Et on a importé comme ça Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiaque. Et ça a fonctionné. Les chevaliers du Zodiaque.
série de dessins animés formidables qui sont devenus maintenant cultes et qu'au départ on décriait beaucoup. On constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. La polémique, celle que l'on connaît, qui est la plus célèbre, c'est la polémique entre Ségolène Royal et puis Dorothée qu'elle a interpellée. Ségolène Royal dit « Vous diffusez des dessins animés comme Les Chevaliers du Zodiaque, même si c'est une dimension épique, il y a quand même des combats, des gens qui saignent. » Un jour, je suis rentrée à la maison et mon fils de 3 ans et demi m'a dit « Maman, je te casse la tête !» Alors je lui ai dit « Bon, j'espère que tu vas me la recoller après. » Mais on la recolle d'ailleurs dans les films, ce qui n'est pas tout à fait mis, la recolle tout de suite après. Je vous remercie de votre témoignage. Son slogan, Dorothée, qui n'était pas faux non plus, c'était « Ne confondons pas action et violence ». Il y a des gens qui ont dit mais les dessins sont pas beaux, il y a des armes à feu. Et alors, les westerns, il n'y a pas des armes à feu? Vous savez, il y a toujours des gens qui se disent il faut critiquer parce que c'est nouveau. Aujourd'hui, c'est ancien, on ne critique plus, c'est culte. Après les jeux bien de chez nous des années 80, welcome tous les jeux américains.